Alors, bonjour, parce que c'est la même vidéo, enfin c'est une autre vidéo pour le même jour. C'est pas du tout le principe, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Surtout qu'en plus là je respecte pas l'ordre établi des vidéos, c'est-à-dire que là je vais parler donc de divinité, patronne, matrone. En fait ça me tient à cœur et j'ai senti que c'était aujourd'hui qu'il fallait que je le fasse. Notamment parce que c'était la mort de mon téléphone portable et que bah justement c'est en lien avec ma déesse patronne, donc on enchaîne. Ma déesse patronne n'a pas de nom. Je vais essayer de faire en sorte que vous la voyez bien, voilà. Elle a pas de... Non, elle a pas de nom. C'est plus une... c'est pas une âme, c'est pas non plus un égrégore. Enfin, c'est bien sûr un égrégore, mais comme tout, mais... C'est une conscience, la conscience du vide. Conscience du néant, en fait, c'est le principe féminin premier pour moi, qui est l'énergie des trous noirs, dans cet univers, c'est ça. Voilà, pour moi, le vide créateur. Oui, oui, c'est ma déesse, c'est celle qui m'a choisie, ou que j'ai choisie, ou voilà, ça s'est fait mutuellement, pour un appel qui maintenant dure depuis plusieurs années. Ouais. Et puis lié à mon chemin professionnel, hein, l'aile du corbeau est noir, quoi, le noir. Ben, le noir c'est l'énergie de la déesse, c'est l'énergie... je vais vous sortir mon tambour chamanique aussi tant qu'à faire parce que ça m'a permis de travailler avec elle, en fait, justement de le peindre, en fait, Donc voilà mon tambour. Donc c'est moi qui ai mis de l'encre de Chine. À la base il y avait eu un corbeau par là, enfin bref. Mais bon voilà, en fait pour faire un yin-yang, il faut mettre du noir, en fait. Et ça se fait. Et ouais. Comment vous parler de cette déesse En fait, je fais une espèce de hiérarchie des guides spirituels, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a les maîtres ascensionnés récents, il y a ceux qui sont les vieilles énergies grégoriques, mais qui sont toujours d'actualité parce qu'elles renvoient à des principes, des évolutions humaines. Elles sont liées à l'humanité, en fait. Et puis il y en a qui sont carrément... qui existaient avant l'humanité, comme je pense les As, les divinités hindoues, etc. Les âmes qui les ont incarnées existaient avant l'humanité. Et puis il y a... pour cet univers, cet univers-là, je connais pas les autres du multivers, mais pour cet univers, elle existait avant. C'est elle qui était présente à la base, c'est elle qui est donc les principes masculins premiers qui a généré le Big Bang, ou en tout cas voilà, c'est ce qu'on en sait actuellement en termes de physique quantique, je crois. Enfin moi j'en suis restée sur ça. Qu'est-ce que... Ouais. Si, je vais vous parler d'elle, en fait. Voilà, c'est tout simplement... C'est l'énergie du noir. C'est l'énergie du vide, du néant, de l'antimatière. Elle a deux facettes, en fait, cette déesse. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être... soit dans son bon côté... ça va être l'énergie, ça va être la force, en fait. Ce que les Jedi appellent la force, c'est l'énergie du vide, c'est l'énergie de la déesse. Voilà. Et dans son côté plutôt négatif, c'est la loi de Murphy. Les bugs, aussi les bugs informatiques, ça c'est un coup de la déesse, c'est l'énergie du zéro, quoi. Le bug, quoi. Pas de bug. C'est de la guidance musclée, on va dire. Et parce qu'effectivement, la déesse noire, quand en plus on travaille avec elle, on s'engage avec elle, ou il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi, de travailler nos ombres, d'explorer les ténèbres pour faire jaillir la lumière en soi, et pour se créer, pour grandir en tant qu'âme, vraiment. C'est la première guide, c'est d'elle qu'on est sorti, qu'on a jailli pour exister en tant qu'âme. Et c'est notre première maman.
Voilà. Pourquoi elle? Alors, pour les sorcières, il y a souvent 3 aspects de la déesse, principe féminin. Pour moi, c'est un 4e aspect totalement négligé, qui sont des énergies, par exemple, de la lune noire, de la nouvelle lune, mais de la lune noire, qui correspond dans le cycle féminin, dans la féminité, au passage des règles et des énergies de mort et de naissance. Le passage, en fait. D'où, par exemple, un animal lié à la déesse noire, c'est le corbeau, par exemple. Voilà, c'est la mort et la naissance, le passage, le silence. Et ça m'a été demandé pour cette vidéo. Je vais vous faire ressentir et voir quel est votre rapport à la déesse noire par voilà. J'ai essayé de faire à peu près 1 minute. C'est ça, l'énergie du vide. C'est le silence, la non-activité, le simple état d'être. Juste ça. Et c'est une gageure dans notre société occidentale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place il n'y a plus assez de place pour cette déesse. C'est pour ça que les gens tombent en dépression, parce qu'ils retournent dans les bras de la déesse, en fait. Et puis, en fait, même la dépression jusqu'à son pire aspect, c'est-à-dire que la mort, c'est un aspect. Ça peut être un cadeau, mais pas intention, un cadeau. Voilà. Dans le pire des cas, il y a la mort. Parce que, voilà, la déesse noire nous soutient quoi qu'il arrive. Elle sera toujours là. On est plus constitué de vide que de matière. Elle est toujours en nous et c'est elle qui a permis au tout d'exister. Par son absence et à la fois sa présence, du coup. C'est ce qui nous donne une présence. Elle nous donne une présence en étant le vide. Et merci, quoi. Puis c'est une énergie, mais voilà, comme je vous disais, il y a ces 2 facettes, mais elles sont extrêmement puissantes et très présentes dans notre référentiel, potentiellement plus geek, mais quand même, quoi. La loi de Murphy, voilà. Quand tout va mal, c'est que vraiment la déesse noire t'oblige à travailler sur toi, quoi. Quand tout le reste a échoué, le karma, la déesse noire, la loi de Murphy, te fera comprendre les choses. Te poussera et puis te poussera potentiellement, oui, à te prendre pour une victime, mais te poussera à bout, parce qu'il y a besoin, parce qu'il faut. Pour apprendre à vivre et à se développer spirituellement, il faut vivre les limites. Donc, voilà. Cette déesse, c'est vraiment ma professeure. Je dis déesse, mais en fait, bon, c'est une entité qui n'est même pas humaine, quoi. Que j'humanise. Pas tellement, même si je l'ai vue en voyage chamanique, j'ai vu. Pour moi, c'est une déesse sublime. Plus que la déesse lumineuse d'ailleurs. Je sais, pour moi elle était juste merveilleuse. Enfin, non, je sais pas dire quel terme exact. Accessible. C'est-à-dire qu'elle est accessible, elle est toujours là. Il suffit de fermer les yeux. Tu fermes les yeux, tu la vois. C'est pas génial quand même. Il y a de la déesse accessible ou quoi. Donc voilà, ça c'est pour vraiment l'aspect déesse patronne. Pour l'aspect de patron, je vais mentir, c'est vraiment une autre, mais pas dans le sens j'ai pu. C'est pas. Enfin. C'est une divinité qui revient dans cette vie, mais parce que je l'ai été dans une
C'était moi à la base, quoi. Je dis bien à la base. Hein. Je dis bien à la base parce que bien sûr, il y a un processus de déification. On a été une âme humaine, on a engendré. Parce que moi j'ai engendré ma propre lignée actuelle. Je suis mon propre père. On engendre, voilà, il y a un processus de révération des ancêtres. Il y a une légende, des mythes comme ça qui se créent, et puis, voilà. Ce qui fait qu'à la base, bon, oui, t'as fait des trucs et tout, mais il y a des énergies égrégoriques qui se rajoutent, quoi. Surtout des énergies égrégoriques qui sont millénaires, ouais, qui ont rien à voir avec moi, quoi. Qui se sont rajoutées et auxquelles, bon, j'ai un accès privilégié, du coup j'ai un lien, forcément. Mais aussi un putain de karma d'antagoniste vis-à-vis du dieu. Vous savez, le dieu paternaliste, enfin, voilà, le dieu qui n'existe pas, hein, le seul qui a été vraiment fabriqué de toutes pièces, il n'y a pas d'âme derrière. C'est une illusion. C'est vraiment que de l'égrégore, et en plus de l'égrégore assez... qui a échoué, enfin, c'est horrible, quoi. Faut en finir avec cette notion, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je me réincarne, c'est parce que je suis un principe féminin, pardon, excusez-moi, c'était le gros lapsus. Je suis incarnée en tant que femme, mais à la base, en fait, j'ai été le dieu cornu, quoi. Donc, enfin, pas le dieu. J'étais un homme lié au cerf, un guerrier de Gaïa, voilà. Pour dire que... ouais, c'est... Enfin, j'ai perdu mes phrases, c'est pas grave. Après, c'est pas pour me la raconter, tout ça, mais je sais que c'est vrai, en fait. Le cerf comme totem, ok, bon, ça, c'est... Mais j'ai aussi c'est pas juste un serpent que j'ai, c'est vraiment le serpent fleuve de vie. C'est-à-dire qu'il est multiple, varié, c'est... Il est super vaste comme animal. Il se présente vraiment sous différentes formes, une espèce de serpent draconique, kundalinesque, un petit serpent vert qui va me lier à des vipères, à des grands boas. Vraiment, il change de forme en fait. Et donc, du coup, parce qu'en général, un animal de totem, il est plutôt fixe, quoi. Au contraire. Mais bon, là, en l'occurrence, pour moi, le serpent fleuve de vie est spécial. Et c'est le principe masculin créateur pour les Celtes. Et voilà. L'histoire du zéro, la déesse, hein, et le 1. Le serpent, voilà, le fameux serpent du jardin d'Éden. C'est le principe masculin créateur, quoi. Puis c'est aussi celui qui pousse vers la connaissance. Donc voilà, Carnono, c'est vraiment une entité qui s'est fait démoniser, et avec des énergies étiquetées, mauvaises, démoniaques, machin, par le catholicisme, mais pas que, hein, voilà. Et en fait, bah voilà, à l'instar de à peu près tous les adversaires, tous les principes masculins incarnés et qui ont eu, qui étaient concurrents potentiellement, comme Lucifer par exemple. C'est pas moi, hein, c'est un autre. Je sais pas s'il est incarné dans cette vie, je sais vraiment pas. Parce que c'était le porteur de lumière, hein, c'était un dieu italien à la base, quoi. C'était pas du tout. Mais voilà, un adversaire potentiel, donc hop, non, c'est de deux mondes, non, mon cul. Parce que vous voyez, il y a des âmes qui sont rebelles, hein, et qui ont voulu générer un principe, voilà, qui ont voulu être un peu modèle sur le principe masculin, et qui se sont fait rejeter parce que y a eu un espèce de construct de prise de pouvoir de certaines âmes, voilà. Et actuellement, c'est le tournant décisif, c'est parce que c'est la fin du patriarcat dégueulasse. Mais il est temps qu'un masculin sacré émerge. Un vrai, un bon, et un qui soit d'envergure égale au principe féminin, quoi. Donc voilà, nous les modèles, à part le soleil comme principe féminin, le soleil central de la galaxie, notre soleil, mais le soleil central de la galaxie, pour les humains, c'est une gageure, quoi. Parce que notre mère, c'est la Terre, et la Lune aussi, mais voilà. Enfin bref, alors, pour faire un peu le tour pour ce qui est d'une déesse qui... Oups, excusez-moi. Voilà, je vous montre. Voilà, ça c'est la déesse qui m'accompagne, la déesse hindoue donc, Sarasvati, qui m'accompagne
Ok, donc là, mon écran, c'est... Ouais, il était noir. Bah, qui m'accompagne aussi. C'est pas une... C'est plus... Voilà, c'est une guide... c'est un peu un modèle, ouais. Une guide spirituelle que j'accepte. La seule du Panthéon, peut-être hindou qui me... Ok, il y a quelque chose à aller voir par là, quoi. Puis elle accepte de m'aider, quoi, aussi. Parce que on choisit pas ses dieux, hein. Puis ça, bah alors, donc, elle. Donc, Dana. Je sais que j'ai été Tuatha Dé Danann, ça c'est clair. Je me suis incarnée en tant que Tuatha Dé Danann. Donc, c'était ma déesse, à une époque. Et je pense qu'elle s'est incarnée dans cette vie terrestre actuelle, cette période importante. Et je pense qu'elle est blindée d'énergie féminine non sacrée, justement. Elle est un peu chargée d'enlever tout les masculines, enfin féminines qui sont souillées du patriarcat, mais aussi responsables du matriarcat et qui ont abusé, quoi. Donc c'est du karma assez lourd. Ah, ouais, mais bon, le karma du masculin, c'est pas tellement mieux, hein, parce que bah, justement, ça s'est fait opprimer au début et puis après oppresseur à la fin. Enfin voilà, quoi. Donc du coup, là, le but, c'est qu'on s'en sorte à peu près, quoi. D'où mes doubles énergies. Enfin, ma patronne féminine et en moi des énergies masculines divines. Bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Ouais, j'ai fait le tour en gros. Ouais, je vous montre juste. Voilà. Pour. Toujours pareil, c'est le yin-yang, parce que les Mokona ils vont par deux, il y en a un noir. Voilà, un messager de la déesse. Hein. Toutes les créatures un peu noires comme ça, c'est. Voilà. Et puis bah bien sûr ma chauve-souris, que j'ai coloriée en noir, parce qu'elle est noire ma chauve-souris. Et donc l'experte pour l'exploration du noir. Voilà. Et en quoi qu'est-ce que j'apprends de la mort, qu'est-ce que je dois faire mourir dans cette vie pour pouvoir ouais, pour pouvoir naître, mais faire naître aussi des choses enfin nouvelles. Pour ça il faut vraiment repasser par la déesse noire, quoi, pour partir à zéro, repartir à zéro, effacer les ardoises cosmiques lourdes qui sont... Je peux même pas dater, quoi, c'est beaucoup trop vieux, il faut dégager tout ça. Moi c'est ce que je propose de faire dans cette vie, en tout cas. Je suis pas toute seule, mais c'est le plan. C'est le plan, quoi. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, sur le blog ou sur YouTube. Moi je me ferais de vous en parler parce que mine de rien en fait je pourrais me revendiquer prêtresse de la déesse noire. Je déteste absolument la prêtrise et ses notions de hiérarchie, mais voilà, je peux tout à fait servir enfin, je suis pas la seule hein, affiliée à la déesse noire, hein, mais je peux transmettre son enseignement et faire avancer sa cause. Ça, je me suis engagée à ça, clairement. Pour le bien-être de l'humanité, hein, parce que il faut en passer par là, les énergies de la mort, pour vivre. C'est le principe. Voilà. Et ben, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Et puis, bah, à la prochaine. Pour mystère, je sais pas quand. Et laquelle, je sais pas non plus, c'est la surprise totale.